Il y a plus ou moins 2 ans, je vous avais présenté le fan manga Dragon Ball Bardock Gaiden. Un fan manga réalisé par Manu et Guillaume. Et maintenant, ce fan manga est désormais fini, terminé. Donc dans un premier temps, bravo. Parce que honnêtement, des fan mangas français qui plus est, qui arrivent à voir le bout, eh bien ça court pas les rues. Alors, beaucoup de fan mangas français que je connais ont soit eu une fin prématurée, soit n'ont jamais continué, ou sont encore en cours actuellement. Donc voir un fan manga fini, ça fait toujours plaisir, et en plus si c'est français, c'est encore mieux. Du coup, très bref résumé, ce fan manga se concentrait sur l'enfance de Bardock, nous montrant les relations au sein de la planète Vegeta entre les divers personnages y figurant, comme Paragus, le roi Vegeta, etc. etc. J'avais stoppé cette vidéo où Bardock perdait le contrôle de ses pouvoirs et se déchaînait. C'était au chapitre 5 où Bardock affrontait le roi Vegeta, dans le but de faire une démonstration de puissance devant le roi Cold. Après avoir abordé une forme qui semble être une sorte de faux Super Saiyan, je sais pas si vous vous rappelez cette forme qu'on avait vue dans le film avec Slug, Bardock malmènera le roi Vegeta et ce avant de s'évanouir, laissant place à la situation inverse juste après, qui nécessitera l'intervention de Daikon, le père de Bardock. Et en faisant cela, il défiera les autorités royales, choquant toute la population Saiyan présente à ce combat. Et ceci attisera un début de crainte de la part de Freezer envers les Saiyans. Le roi sera soigné, pètera un petit câble, et Daikon aura son jugement. Mais ne pouvant éliminer un guerrier de la trempe de Daikon, le roi Vegeta se retrouve à le rétrograder. Mais avant de quitter la salle, Daikon met en garde le roi Vegeta au sujet du roi Cold, ce qui ne plaira pas au père de Freezer et engagera une nouvelle bataille. Et dans le feu de l'action, Daikon se fera encercler par les autres Saiyans, le menaçant avec des attaques de ki. À première vue, j'ai cru que c'était une scène semblable au rituel du Super Saiyan God, mais en fait pas du tout. Et le roi Vegeta interviendra pour mettre fin à cette mini-rébellion. Entre temps, Bardock se réveillera, soigné de ses blessures, et retrouvera tous ses amis pour enfin participer à sa première mission officielle, qui consistera tout simplement à bousiller une planète et en prendre possession. Et une bande de Super Sentai de l'espace viendra compromettre la mission, et malgré tout, je ne vous spoil pas la fin, car si je vous raconterais tout, ce ne serait pas marrant. Je peux simplement dire que ces Power Rangers de l'espace mettront à mal la team de Bardock, forçant Bardock à utiliser un nouveau pouvoir. Et bien que dire? Au tout début je trouvais que ce fan manga ne payait pas de mine, et au final on se retrouve avec une très bonne backstory pour le personnage de Bardock, montrant comment il est devenu le guerrier qui a tenu tête à Freezer, et surtout l'origine de sa petite équipe. Et ça c'est le genre de truc que j'apprécie énormément dans les backstories. On a un contexte, on a du pourquoi, on a du comment, on n'a pas juste de la baston gratuite qui ne raconte rien. Un des gros points forts de ce fan manga, c'est le développement des personnages, notamment le perso de Daikon par exemple, que j'apprécie énormément. C'est l'équivalent de ce que j'ai fait de Vlad dans mon manga Symphony of Angels, c'est-à-dire une figure paternelle assez bourrine mais qui veut quand même protéger son fils dans le fond, alors qu'au début il le considérait pour ainsi dire comme un moins que rien. Il met en garde son peuple envers la race de Freezer, et accepte de se faire rétrograder pour la bonne cause, et aussi pour se faire pardonner de ses actes. De même pour Bardock, qui commence en étant un gamin un peu arrogant, et qui finit comme leader d'une grande équipe. Enfin, les développements autour des personnages de la famille de Freezer, les faisant passer pour des bons gros businessmen, et pas de simples tyrans de l'espace en mode « Ah gna gna, je vais des planètes ». On voit leur intérêt envers le peuple Saiyan, et le début de leurs craintes les concernant. Ensuite, pareil, l'ensemble des chara-design des personnages est très sympa, j'ai rien de spécial à ajouter là-dessus. Du coup oui, que ce soit Manu ou Guillaume, on sent vraiment leur implication sur ce fan manga, avec l'envie de raconter quelque chose qui leur était propre, ne prenant pas en compte Dragon Ball Super par exemple. C'est un parti pris comme un autre, mais qui a quand même l'avantage de montrer que ce n'est pas en rajoutant de la nouveauté qu'on peut faire un fan manga très intéressant. D'autres auteurs de fan manga le font aussi et ça marche très bien, je pense notamment à Gotenken par exemple. Et voir des auteurs comme ça mener à terme leur fan manga, ça fait encore une fois très plaisir. Petit bonus dans l'histoire pour ceux que ça intéresse, leur fan manga a été sorti en version papier très récemment. Une chose qui est désormais relativement bien vue par la communauté et qui était ultra tabou à mon époque, mais je trouve que c'est une très belle finalité de pouvoir détenir son projet entre les mains, surtout après autant d'années de travail dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai les contacter via les liens qui seront en description.
ça reste un des moyens pour soutenir leur travail. Il y a un point que je voulais aussi aborder, c'est le fait qu'ils ont été assez originaux dans leur traitement de Bardock, du moins de l'histoire concernant Bardock. Car beaucoup vont faire des versions alternatives du type What If sur l'histoire de Bardock, à savoir si Bardock avait survécu, si Bardock avait rejoint tel clan, si Bardock avait fait ci. Alors qu'ici on a des auteurs qui ont su créer une histoire intéressante autour du personnage sans devoir passer par ce genre de procédé. Et en plus de ça, ça marche très très bien. On se focus sur un personnage qu'on connaît déjà, et non pas un OC quelconque qui est au centre du récit. En plus de ça, les rares personnages ajoutés, donc les fameux OC, Original Character, relayés en tant que personnages secondaires comme Daikon, mais participent à l'avancement du scénario. C'est un piège dans lequel Manu et Guillaume ne sont pas tombés, et c'est une très bonne chose. Bien qu'à mon avis, vu comment le personnage est construit, je pense que les auteurs auraient quand même des trucs à raconter dessus. Concernant le niveau de dessin, on voit qu'il a été en constante évolution entre le chapitre 1 et le dernier. Bien que malgré tout il reste encore quelques petites pétouilles, mais sincèrement c'est du chipotage. On comprend clairement l'action, elle est très fluide. Et le style est homogène du début à la fin. Il n'y a pas de grosse inégalité entre chaque case. Et de ce que j'avais compris en assistant à quelques lives de la part des auteurs, les storyboards crayonnés étaient finis quand même longtemps à l'avance, et l'ancrage a pris, je vais pas dire un peu de retard, mais c'est fait au fur et à mesure. Mais le tout reste très correct. On sent que c'est un fan manga qui a été fait pour la passion pure et dure, car ces deux personnes avaient quelque chose à raconter au sein de Dragon Ball. Et à titre personnel, je pense que c'est ce genre de cheminement que beaucoup d'auteurs devraient suivre. Donc je vais mettre le maximum de liens pour les retrouver en description, et je compte sur vous pour les soutenir. Et avant de vous laisser, je leur ai posé une paire de questions pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus à les connaître. Alors, la première question, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Alors, pour la petite histoire, j'ai rencontré Guillaume en 6ème, donc quand on avait tous les deux 11 ans. Donc moi, j'avais déménagé de la région parisienne, je me suis installé du côté de la région centre, et du coup, j'ai fait la connaissance de Guillaume au collège. Et tout de suite, on a fait connaissance au travers des mangas. En fait, dans une discussion sur les mangas, en fait, on a super sympathisé parce qu'on avait compris qu'on était on était vraiment étoffé de la même passion du manga, de Saint Seiya, Ken le Survivant, Dragon Ball, donc tout ça, on avait ça en tête. Et du coup, on a vachement discuté et puis voilà, on est devenus très rapidement super potes. Alors, deuxième question, êtes-vous satisfait du projet? Honnêtement, on est hyper satisfait du projet, on est vraiment content d'avoir fait Bardock Gaiden, même si on a eu des hauts et des bas, et même si effectivement ça n'a pas été si facile, hein, parce que travailler dans l'univers de Dragon Ball, c'est pas un univers où déjà tu te fais de l'argent, entre guillemets, hein, c'est vraiment un univers de passion, mais que pour la passion. Et en plus, voilà, ça a duré quand même beaucoup de temps, ça a duré 8 ans, et puis voilà, c'est beaucoup de soirées un peu entre guillemets sacrifiées, parce que on était amené à dessiner et lui à faire tout le travail sur l'ordinateur qui prend autant de temps. Mais en revanche, on est vraiment très satisfait hein, sur déjà du fruit du labeur hein, qu'on a fait, hein, parce qu'on a réussi en fait. Déjà la première satisfaction, c'est se dire voilà, au bout de 8 ans, on a tenu. Tu vois, on s'est pas découragé au bout de la première année. Non, on a continué, hein, vraiment, et toujours on est avec cette volonté de voir s'améliorer, d'aller encore mieux dans l'histoire, de plus étoffer l'histoire, d'améliorer le storyboard, d'améliorer les dessins, d'améliorer la reprise informatique, d'améliorer la police, les dialogues et tout ça, quoi. Et ça, c'est vrai que ça c'est notre plus grande fierté, c'est d'avoir été résilient, d'avoir persisté et d'avoir été jusqu'au bout en fait du manga. On avait tout écrit sur la première année, mais on savait que la tâche allait être très longue, notamment en plus il y avait pour Guillaume et pour moi un besoin de monter en compétences et on savait que voilà, on voyait que quand on décrivait des pages du manga, donc dans notre storyboard, enfin dans notre récit détaillé de l'œuvre, parce qu'on a d'abord écrit le synopsis et ensuite on a écrit le récit détaillé, donc chapitre par chapitre. On commençait à percevoir que dans le 3e, 4e et chapitre supérieur, on allait peiner au niveau du dessin parce que c'était pas encore à notre portée. Et donc on espérait que déjà avec le premier et deuxième chapitre, et ben on soit capable de pouvoir retranscrire ce qu'on voulait retranscrire pour les chapitres ultérieurs, sachant que les chapitres ultérieurs allaient demander des grosses bastons, des grosses explosions, beaucoup de personnages, et du coup on savait qu'il allait y avoir un défi de taille à relever.
Pour la question sur la satisfaction, alors je pense que c'est oui, globalement on est satisfait, même si on aurait pu, et ça je pense qu'on est tous les deux à le penser, même si moi peut-être plus, un peu plus, on aurait pu développer davantage certains points. On aurait pu, au lieu de faire un one-shot d'une, enfin là du coup maintenant en 2 volumes, mais en termes de chapitres, ça fait quand même un one-shot, ça fait 10 chapitres. On aurait pu développer davantage et faire peut-être même 5 tomes conséquents avec détailler certains points des entraînements ou des choses, enfin pas mal de points. Mais bon, malgré tout, fallait arriver à la fin. Ça fait 8 ans qu'on est dessus et on a d'autres choses en tête, donc voilà quoi. Mais non, on est satisfait du résultat, ça nous a permis de bien progresser tout. Qu'auriez-vous amélioré avec du recul? Alors je parle pour moi Manu, moi ce que j'aurais amélioré c'est mon rythme de production. J'avais un rythme de production qui était saccadé, et c'est vrai que le manga il aurait pu se faire en 2 ans, 3 ans, et pas en 8 ans. Mais voilà, parce que quand tu fais du saccadé, bah forcément après à un moment donné tu perds un peu de compétences de dessin que tu dois retrouver après quand tu te remets à dessiner. Bon, du coup tu as besoin de... Tu sais que si tu t'arrêtes, tu mets un peu de temps avant de te remettre, donc ça t'en 3 à 4 semaines, tu perds tout ton rythme de production. Donc du coup à chaque fois ça joue sur du temps. Donc ça t'ajoutes les années ou les mois, bah tu te retrouves après au bout de 8 ans à finir le manga. Donc c'est un peu tard. Après il n'y a pas vraiment de gros regrets parce qu'en fait en 8 ans bah, ça nous permet de développer la communauté, ça nous permet de rencontrer aussi l'atelier DB Product, de rencontrer Tony qui est notre éditeur. Donc effectivement au final on a peut-être bien fait d'attendre les 8 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a amélioré, c'est vrai, c'est le rythme de production. Et si demain on fait notre nouveau manga, qui sera complètement déconnecté de l'univers Dragon Ball, on a ce projet-là de faire notre propre manga avec notre propre univers et notre propre auteur d'auteur, bah, effectivement là, si on fait un manga, on se donne une grosse barrière, enfin une grosse une grosse exigence qui serait de faire le manga aller en 1 an, voire 2 ans. Mais grand max, pas plus quoi. Peut-être avec moins de pages dans ces cas-là, mais voilà, faut un début, une fin, mais pas qu'on reste sur 8 ans quoi. Voilà. Donc moi pour mon côté c'est ça à améliorer, c'était le rythme de parution, et c'est vrai que c'est aussi dû aussi à ma vie sur les 8 ans, et puis à nos vies respectives, parce qu'on a été papa de très jolies filles, et en plus moi pour mon côté, et ça je laisserai après Guillaume répondre, mais moi pour mon côté je suis très investi dans le milieu associatif et dans le domaine des arts martiaux qui me demande beaucoup de temps, sachant que j'ai monté mon club d'arts martiaux et je donne des cours, donc du coup effectivement ça m'a pris plus de temps même que le dessin. Bon en fait j'ai répondu en même temps à une autre question sans le faire exprès par rapport à l'amélioration. L'amélioration je pense que ça aurait été de détailler plus certains points. Vraiment voilà, l'entraînement des Saiyans c'est un truc qu'on aurait pu développer, leur relation sociale entre guillemets, on a essayé de le faire en fait à chaque fois un tout petit peu, notamment quand ils sont en réfectoire, enfin tu verras, je sais pas si tu as pris le temps encore de lire ou pas et tout. Quand ils sont au réfectoire, voilà, on tenait à faire un petit moment comme ça, un entraînement avec le prof, on aurait pu développer un peu plus Keiko et Yasei, enfin des points comme ça, et d'autres personnages, pourquoi pas. Alors on prévoit pas non de faire d'autres fans manga, en tout cas voilà, entre guillemets, peut-être que, alors ça c'est un truc qu'on s'est dit entre nous et on ne sait pas du tout si ça se fera, peut-être que Bardock Gaiden ne sera pas totalement mort, dans le sens où peut-être que de temps en temps on fera sortir une petite planche par-ci par-là qui finira par, au bout d'un certain temps, finir par faire un chapitre, mais non, après le but là, le prochain objectif c'est de faire quand même quelque chose qui nous appartienne en totalité. C'est-à-dire en style, en histoire, bien sûr, en style peut-être qu'il y aura ça pourra sur certains points avoir des... Voilà, on est toujours influencé, mais bon, enfin voilà, on fera un truc qui nous appartient. Envisagez-vous de faire un autre fan manga ou vous préférez vous recentrer sur vos projets perso? Alors voilà, je crois que j'ai donné un peu des éléments de réponse dans mon précédent message. Oui, effectivement, on envisage de faire un manga, mais ce sera donc pas un fan manga, ça c'est sûr. On arrête Bardock Gaiden. En tout cas, si Bardock Gaiden doit continuer, ça continuera sous une autre forme et avec une autre équipe qu'on aura peut-être sélectionnée.
Donc pourquoi pas, oui, effectivement, en futur, on va recruter peut-être une équipe qui fera Bardogeddon en dessin, et nous, on sera plus sur le côté storyboard, histoire et character design. Ça, pourquoi pas, mais voir si c'est faisable et voir si on peut l'organiser et qu'on trouve des talents. Pourquoi pas, on pourrait faire une suite, mais c'est sûr que nous, on ne fera pas la suite dans nos propres temps respectifs. On peut faire plus se pencher, et ça serait plus à l'horizon début 2022. On aimerait bien sortir notre propre fan manga avec notre propre univers, notre propre et du coup avoir notre propre droit d'auteur et notre propre droit de diffusion. On peut t'emmerder avec tous ces problèmes que toi-même tu connais. On commence du coup à réfléchir sérieusement. Moi, pour te dire, actuellement, je passe mon temps à faire un peu la promotion de Bardogeddon, mais aussi je griffonne, je fais beaucoup de dessins, sur un calepin, et avec Guillaume, on est en train d'écrire des scénarios qu'on se partage dans un document. Et à la fin, on va les éplucher. Peut-être vers fin 2021, on va éplucher tous les scénarios. On va voir ceux qu'on conserve, ceux qu'on imbrique, ceux qu'on fusionne. Et après, on verra sur quoi on part. Et alors pour ma part, je laisserai Guillaume compléter. Moi, ce que j'invite effectivement les gens qui sont fans effectivement de l'univers Dragon Ball ou d'autres mangas, de commencer par un fan manga parce que c'est intéressant. Parce qu'un fan manga, tu peux avoir très vite une communauté qui te suit. En plus avoir des conseils, parce que quand tu es une communauté, c'est un peu un effet de synergie, hein. Tout le monde s'entraide, on se challenge, on se conseille, on partage les mêmes passions, donc finalement très rapidement ça te motive à faire un fan manga. Donc un fan manga c'est bien. L'alerte que je dis, que je donne, c'est vraiment faites attention de pas trop vous éparpiller, parce qu'on veut faire plein de choses. Des fois on veut commencer 4 mangas en même temps, ça faut éviter. C'est peut-être que ce soit qu'un seul manga, ça c'est important. Et avoir un rythme soutenu, pas saccadé. Autant se dire, voilà, en 9 mois, allez, j'arrête la télé, mais en 9 mois, je produis quelque chose et je m'arrête pas. Également, pour que ça marche aussi, peut-être pas partir sur un manga de 190 pages tout de suite, peut-être faire un truc peut-être en 2 fois. En final, c'est ce qu'on fait avec Bardogeddon, parce que c'est en 2 tomes. Peut-être faire un truc en 90 pages, et je me mets un défi, aller chaque jour, ou tous les 2 jours, je fais une page. Et comme ça j'avance. Donc vraiment un rythme soutenu, avec peut-être moins de pages dès le départ pour commencer, et aussi de faire tester en fait. Faire tester aussi ces 90 pages, ou faire tester ces 2 premiers chapitres pour voir si ça plaît, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui peuvent faire aussi la promotion. Si on voit que les gens ne sont pas intéressés ou qui sont intéressés, dans ces cas-là on continue. S'ils ne sont pas intéressés, dans ces cas-là peut-être on arrête, ou on revoit différemment le scénario. Entre guillemets, c'est ce qu'on appelle tester le marché. Alors nous, par Bardogeddon, nous on s'est pas soucié de ça parce que nous on a fait juste pour nous au départ, hein. Et après on s'est ouvert aux autres, et on a été agréablement surpris de voir qu'on a une communauté qui a été réceptive à notre fan manga, et on a une très forte demande, et ça nous fait très plaisir. Mais à la base, nous on pensait à faire pour nous au départ et nos amis, donc c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on passait directement sur un manga de 190 pages. Voilà. Et d'ailleurs notre manga ne fait pas 190 pages, hein, il fait même plus que ça puisqu'on a inclus un chapitre bonus. Un autre message à faire passer, alors c'est plus encore des conseils, j'en avais un en tête, je sais pas si je vais le retrouver, c'est oui, de pas alors si tu veux continuer dans le manga, je pense qu'il faut pas s'emprisonner dans le fan manga. Sauf si ton fan manga a un gros succès et t'es contacté par Akira Toriyama ou la Toei pour continuer l'œuvre, comme Toyotaro, ouais, dans ce cas tu fonces, tu te poses même pas de questions. Mais voilà, fan manga, c'est quand même un peu ingrat, entre guillemets, parce que oui, tu peux avoir du succès, oui, tu peux avoir des gens qui peuvent te suivre, mais derrière, tu peux pas en faire grand chose. Et quand tu passes beaucoup de temps de vie, entre guillemets, à faire du dessin que tu rémunères pas, malheureusement, à un moment donné, tu le sens passer. Donc, pas s'enfermer dans le fan manga, et commencer le fan manga pour peut-être avoir une carte de visite, et pour aussi apprendre à dessiner et faire grandir une communauté rapidement. Mais par la suite, très rapidement, faire son propre manga, voilà. Et un fan manga qui sera fruit de toute l'expérience que tu auras fait, faire un manga, qui sera, donc faire ton propre manga, qui sera finalement le fruit de tout ce que tu auras glané lors de ton fan manga. Ouais, peut-être autre message à faire passer, on remercie beaucoup notre communauté, qui nous a vraiment, qui nous a permis d'avoir de maintenir la motivation, et aussi de maintenir la volonté de toujours faire mieux en meilleure qualité, et d'aller jusqu'au chapitre bonus. Si on a fait un chapitre bonus, c'était vraiment aussi pour la communauté, et aussi pour aussi booster les ventes du livre papier, et aussi donner un intérêt au livre papier.
mais on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas une communauté derrière. Donc vraiment un grand merci à eux parce qu'ils nous ont vraiment poussé à aller au plus loin. Un grand merci au Genki Damag qui nous avait fait donc une belle promotion, une belle interview, d'ailleurs que je vais te transmettre. Tu auras aussi des éléments de réponse là-dedans. Et aussi un grand merci à Tony, Boutemitoun, qui est notre éditeur et notre conseiller sur l'édition de Balageddon, à des frais raisonnables et avec un bon réseau de distribution. Donc vraiment il a été top et vraiment on le remercie personnellement. Voilà pour mon côté et je laisserai donc Guillaume me compléter. Et puis bon bah voilà pour ta dernière question, un petit message à passer. Voilà, je tiens juste à remercier comme classique, je tiens à remercier tout le monde qui nous a soutenus et qui nous soutiendront dans l'avenir en espérant que cette communauté augmente et qu'ils apprécient ce qu'on fera par la suite. Donc on verra ça et voilà. Je les remercie tous les deux d'avoir pris le temps d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça pourra aiguiller certains qui veulent se lancer dans ce genre de projet. N'oubliez pas, tous les liens les concernant sont dans la description. J'espère par la suite pouvoir traiter d'autres fans manga qui seront terminés sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.